Ça va, ça va. T'as fait quoi? La totale fessiade. Non, tu as fait quoi à manger? Ah, non. Ah, mais Suzy n'a pas fait les courses. Tu rigoles ou quoi? Je rentre du boulot, je viens de passer l'après-midi en réunion et il n'y a pas à bouffer. Mais c'est ma faute, j'ai oublié de lui dire de faire les courses. Et alors? On mange tous les jours, non? Oui. Elle doit bien se rendre compte que quand je reviens du boulot, j'ai faim. Ou alors ça aussi, t'as oublié de lui dire. Elle va pas faire long feu, celle-là, hein? Ouais! Comment? Ouais, ouais. Tu as fait quoi? Non, tu te fous de moi? Non mais quel abruti! Non, 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 je te jure, ça va pas se passer comme ça. Je me fous que tu sois rentré! Tu te bouges au bureau et tu m'arranges ça! C'est pas possible. Je suis entouré de bras cassés, moi, ici. Et c'était qui? Xavier! Le mari de ta copine Fabienne. Encore un autre qui va pas faire long feu, tiens. Tu vas le virer? Un peu, mon neveu. Il m'arrange le bordel qu'il a foutu au bureau et puis c'est direction actrice! Mais enfin, Jean, tu peux pas le virer comme ça, Fabienne est enceinte. Et alors? Depuis quand tu t'intéresses aux gosses, hein? Eh, c'est pas ça qui va me rendre les 1000 € qu'il m'a perdu aujourd'hui. Oui, bah, si tu faisais pas un boulot, on peut perdre 1000 € comme on perd une chaussette. Waouh! En plus, elle est drôle. Et maintenant, on mange quoi ce soir? Fric. Argent. Fric. Monnaie. Fric. Espèces. Fric. Liquide. Fric. Blé. Fric. Flouze. Fric. Pognon. Fric. Pépec. Fric. 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 Argent. Fric. 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 Et maintenant, on mange quoi ce soir? Je sais pas, y a rien. Ah, si. Des lentilles. Tu vois ça? C'est un téléphone. Ça sert entre autres à commander des repas quand on n'est pas foutu de penser à la bouffe. Tu sais ce que j'aime? Ah bah oui, parce que t'aimes, c'est pas bon pour toi, le docteur a dit. Toi, docteur! Tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein? Écoutez, monsieur Duval, vu votre IMC, votre indice de masse corporelle, il faudrait songer à changer de régime alimentaire. Je t'en foutrais, moi, de l'indice de masse corporelle. Je ne suis pas gros! J'ai une ossature forte et puissante depuis toujours. Au rugby, c'est utile. Et en affaires, impressionner son adversaire, c'est capital, Agnès. Non! Ne bouge pas! C'est grave comme ça! Mais sautez! Ne bousculez pas! Je vais sauter! Ça coûte combien, ta formation? Je sais pas, mais c'est pas cher. Oui, c'est pas cher, 3 € ou pas cher, 5000 €? Parce que 5000 € pour une piscine, c'est pas cher. Mais pour une formation à horaire décalé en décoratrice d'intérieur, c'est la peau du cul. C'est pas... Et moi, pour 5000 €, j'engage un décorateur d'intérieur, un vrai. Mais c'est pas 5000 €. Ils m'ont dit combien c'était, mais je sais plus, enfin, je me rappelle plus, voilà. Évidemment. S'il fallait compter sur toi pour te souvenir des questions d'argent, hein. Heureusement que je suis là. De toute façon, c'est moi qui paye, alors pourquoi faire attention, hein, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. Mais quoi? Tu sais combien ça coûte, oui ou non? Oui ou non? C'est bien ce que je pensais. Et ça sert à quoi ton truc? Alors,
Ça sert à obtenir un brevet de décoratrice d'intérieur agréé par la communauté française de Belgique. Et ça ouvre un accès à la profession. Waouh. En gros, c'est un bout de papier qui dit que t'as fait un stage. Bah pas du tout. C'est comme un diplôme. Et avec ça, je vais pouvoir enfin faire quelque chose que j'aime. Oh, mais ça, c'est sympa pour moi. Elle te plaît pas, ta vie, hein? Il y a plein de trucs à faire ici que tu aimes. Il y a les 20 kilos d'argile et le set complet de poterie que je t'ai acheté il y a 3 semaines, là, quand tu m'as dit « J'aimerais tellement faire potière !» après avoir vu Ghost. Il y a les outils, là, pour le travail du bois, quand tu connais tes maquettes. J'ai jamais fait des maquettes. Si, la maquetterie. La marqueterie. Oh, c'est ce que j'ai dit, la maquetterie. Oh, le labo photo que j'ai installé dans le garage, là, quand t'as voulu faire photographe animalière. Les seules photos que t'as prises, c'est les 3 malheureux bichons de ta tante. Ils en sont morts, les pauvres. N'empêche que les photos étaient bonnes. Ouais, avant ça, il y a eu quoi? Il y a eu le four à mosaïque, les vitraux, le tissage, la peinture sur soie, l'acrylique, l'huile, oh, la mosaïque. Et tout ça auprès de qui? Auprès de Bibi. Alors tu m'excuseras de ne pas être follement enthousiaste à l'idée de devoir suivre une formation de décoratrice d'intérieur avec brevet reconnu par la communauté française de Belgique. Brevet agréé, monsieur. Agréé, le brevet. Tu te fous de moi? Non. Et elle est où, ta formation? À Grimbergen. Ah, Grimbergen. Grimbergen, son abbaye, sa bière, ses fromages. Oh, Uccle. Grimbergen. Formation à horaire décalé. Décalé le soir. Le soir, tu vroom vroom, pouet pouet. Eh, tu vas passer plus de temps dans les trajets que dans ta formation. Hein. C'est non. Oh, Minou. Tu vas passer plus de temps dans ta formation que dans les trajets. Non, tu vas passer plus... Minou. Minou. Oh, Minou. Elle est où, Minou? Minou. Minou. Oh, ben Minou. 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 Ah! Minou, je vais t'attraper. Oh. Oh. Oui. Qui est là? C'est Jean. Jean. Oh, le sexy responsable de la boutique Belgacom à De Brouquet. Non. C'est J'en ai une grosse qui t'attend. Ne bousculez pas. Je vais sauter. Jean, c'est froid. Où es-tu? Ne bousculez pas. Oui, je vais sauter. Eh, Duval, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Ben oui, Agnès, tu vois bien. Et t'étais où? Je t'ai attendu pour souper, moi. J'étais au boulot. Jusqu'à minuit passé. Ben oui, on a eu une réunion du personnel qui s'est poursuivie un peu tard. Et il y avait qui? Il y avait tout le monde. Il y avait Eric, il y avait Philippe, il y avait Xavier, il y avait Van Heusen, les autres. Et vous avez fait quoi? Mais tu m'emmerdes. C'est quoi cet interrogatoire? C'est pas un interrogatoire, je te pose simplement quelques questions parce que je trouve un tout petit peu bizarre que tu rentres un mardi après minuit en sentant l'alcool à plein nez. Eh ben, comme on avait bien atteint les objectifs du mois passé, j'ai offert un verre à l'équipe. Un verre, un. Puis Xavier a mis une tournée, Van Heusen s'est cru obligé de faire pareil, et une chose en entraînant une autre, voilà. Jean, je te crois pas. Comment ça? Tu ne me crois pas? Jean, me prends pas pour une conne. Je ne te prends pas pour une conne. Écoute, tu téléphones à Philippe, lui te confirmera que j'étais là. Peut-être que lui tu le croiras. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Philippe, je ne suis pas là pour l'instant. C'est qui? Mireille. Qui? Mireille, ton dernier appel. Ah! La secrétaire du patron? Tu l'as vue au cocktail de fin d'année? Ah, et t'as son numéro personnel? Et tu l'appelles à 11h passées? Bah oui, j'avais un truc urgent à lui dire pour demain. Ah oui, parce que demain tu comptes rentrer tard aussi? Ça veut dire quoi ça? Jean, tu m'as très bien compris, tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu? Quel petit jeu? Comme ça toute la soirée autour d'elle. Mais ça, j'aurais dû le voir venir. Mais non. Ça suffit, hein, tu me dégoûtes. Avec François, ce genre de choses serait jamais arrivé. François, c'était la confiance. François, c'était la tendresse. C'était un vrai couple. Oh! Il habite ici, François? Oh! François? Non. François Lacoste!
sais où il est? Il est dans son ONG de merde, en train de sauter 3 infirmières bulgares au Venezuela. François la tendresse. Oh! Jean, arrête! Arrête! Arrête, non, arrête! Tu vas voir ça, si j'en baise une autre. Jean, arrête, non! Aïe! Ne me touchez pas! Rendez-moi mes vêtements! Ne me bousculez pas! Je vais sauter! Oui, oui, je vais sauter! Oui! Minou, on est obligé d'y aller cette fois. Mais enfin, Jean, c'est la fête des mères! Ben oui. On dit à ta mère qu'on va chez la mienne et à la mienne on lui téléphone comme chaque année. Hop, le tour est joué. T'en penses quoi? Jean, on a dit à mes parents qu'on y allait, c'est dimanche, on va pas leur faire faux bon maintenant, hein? Allez, tu te dépêches, on va être en retard et mon père déteste ça. De toute façon, avec ton père, on n'a pas le choix. Soit on est trop tôt, c'est pas poli, ou alors on est en retard, c'est un manque d'éducation. Alors, avec lui, on a un créneau horaire de 5 minutes, c'est comme un lancement à la NASA. 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard! T'exagères. Tout ça parce qu'il t'a fait une fois une petite remarque, parce que t'avais oublié de passer à l'heure d'été. Et merde, Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? je trouve pas la cravate qu'il m'a offerte. Bah c'est pas grave, t'as qu'à prendre une autre cravate. Non, non. Tu rigoles ou quoi? On m'en a jamais offert aussi moche. Alors ça, il va se la payer jusqu'à la fin de ses jours. Déjà que ça me gave de devoir me mettre en costume le dimanche, alors là je te jure que tous les dimanches, il va se la payer. Comme nous on se paye le sacro-saint rôti de veau croquettes haricots de ta mère. Attends, ça c'est ta faute aussi. Tu l'as tellement complimenté la première fois, maintenant elle le fait à chaque fois pour te faire plaisir. Ah! Et puis pour le costume, c'est normal, c'est dimanche, c'est le jour du Seigneur. On doit bien s'habiller, surtout si on reçoit ou si on est invité. Voilà, c'est la tradition. Bah elle a bon dos, tiens, la tradition. Mais c'est vrai, moi toute la semaine je suis en costard. Alors le dimanche, j'aimerais bien un peu de répit. Et puis pour son rôti de veau, ça m'apprendra de l'hypocrisie. Non, non, il essaye, ses haricots sont dégueulasses et ses croquettes elles viennent de chez Aldi. Il n'y a rien à faire, la qualité ça se reconnaît. Jean, on va pas recommencer, d'accord? Mes parents ils font tout ce qu'ils peuvent pour être gentils. Ils n'ont pas fait d'études, ils ont passé toute leur vie à la campagne. Mon père quand il te voit, il est un peu intimidé, voilà. Intimidé? Ton père est intimidé? Le jour où il m'a dit, de toute façon, être assis derrière un bureau, c'est pas un travail, il était intimidé. C'était pour plaisanter, enfin. Tes parents ne m'aiment pas! Je comprends même pas pourquoi ils veulent me voir tous les dimanches. Eh ben vas-y toute seule et tu dis que je suis chez ma mère. Jean, je ne mens pas à mes parents le jour de la fête des mères. Mais c'est pas ça, mais... Il y a la finale du tournoi Destination à 14h. Et à 14h, ta mère va arriver avec le gâteau au mocha. Excellent, excellent. Et puis son petit café, la petite goutte de ton père pour la... Oui, la gogo, tu dis jamais non, tu te resserres. Mais forcément, c'est le seul truc valable chez tes parents. C'est la petite goutte de ton père. Bon, Jean, on y va maintenant. Allez. Non, j'y vais pas. Jean, on y va, on est en... Je n'y vais pas, je n'y vais pas. Jean Duval, tu as 42 ans. Merde, Agnès. Hé, à 14h, ton père, il met la finale. Jean, retourne dans ma cabine. Va chercher ma valise. Mais lâche mon poignet. Tu me fais mal. Jean, c'est froid. J'ai les yeux qui piquent. Jean, ici. Tu penses à quoi? 10 ans. Ah, dans 10 ans. Bonjour, Jean Duval, chef de département. Non. Bonjour, Duval, chef d'EP. Salut, Jean, chef de DEP. Eh, je gagnerai plus que Van Huysen. Oh, je vais pouvoir m'acheter la BM, la grosse. Tu vois le 4x4 que Philippe m'a passé? Ben la même, mais en plus gros. Et avec une villa à la mer. Non, 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 non. À la Côte d'Azur. J'ai un plan à Édouard, son beau-frère André, ils vendent des villas de standing. Waouh. Et je me remettrai à faire de l'exercice. Classe, le golf.
Ça, c'est chouette. En plus, c'est pas trop fatigant comme sport. Passez-moi le fer neuf. Oh! Un trou en un! Un cup of tea! Un chien! Un briard! Ça, quelle taille, un briard? On s'en fout, on demandera au magasin. J'adore ces chiens, ils sont classe, ils ont... Ah, on dirait des grosses peluches avec une boue comme ça. Le jardin! Un grand jardin pour qu'ils puissent courir. La. Royal! Le grand jardin, la grosse maison à la campagne. Pour les 2 enfants qu'on aura, ce sera génial. Le chien pour les responsabiliser. Et je les vois déjà en train de jouer au rugby. Ouais, il faut commencer tôt, sinon on se fait mal. Hein. Tu savais que les enfants ont les os plus mous que les adultes. Hein. C'est pour ça qu'ils se font jamais mal. Enfin, quand ils se font mal, ils se font très très mal. Ça me fait penser à mon pote Alain. Quand j'étais gamin, on faisait du grimpage d'arbres. Un jour, il était presque au-dessus du grand sapin, là, à 15 mètres. La dernière branche, crac! Alain? Alain? 3 côtes fracturées, une jambe cassée, la mâchoire démise, et il est toujours vivant. Comme quoi ces trucs, c'est solide. Oh. Un bateau? Un yacht comme Gaetano? Non, ça c'est trop cher, ça. Oh, ouais. Un voilier? Si Patrick peut s'en payer un, moi avec le salaire que j'aurai dans 10 ans, j'en achète un gros, et moi je mets le moteur. Et toi, Minou? Non! Ne me pousse pas! Ça ira comme ça! Je vais sauter! Ah! Ne me bousculez pas! Je vais sauter! Jean! Retourne dans ma cabine! Va chercher ma valise! Oui, je vais sauter! Je vais sauter! Jean, mais retourne dans ma cabine! Va chercher la valise! Ne me touchez pas! Faut développer les ports! Lâche mon poignet, tu me fais mal! Jean! Jean, c'est froid! J'ai les yeux qui piquent! Jean! Ici! Jean! Ici! Le canot! Le canot! Le canot! Le canot! Le canot! Le canot! Ah! Ah! Où suis-je? Ah oui, je me souviens. Et toi, t'es là. T'aurais jamais dû boire cette eau.
Je te l'avais bien dit qu'elle te ferait du mal. D'ailleurs, t'aurais bien dû le savoir, toi qu'il faut jamais boire d'eau de mer, à aucun prix. Le dernier des crétins qui a jamais mis le pied sur un bateau le sait, depuis qu'Antoine a quitté le sien pour la télévision. Bien sûr, tu connais pas Antoine, toi. Tu connais que Gaetano Iglesias et son sale yacht. Oui, parfaitement. Son sale yacht, son sale fric. Nous voilà propres maintenant. Quelle folle j'ai été d'accepter. Tu verras, Minou, ce sera formidable. Rien que du beau monde, la mer toute bleue. Tu pourras te faire bronzer toute la journée, intégralement. C'est la règle sur le télémac. Et puis le soir, chaque soir, nous serons ensemble à la table de Gaetano. La seule chose qui fasse mal à la tête quand on dirige son yacht, c'est le champagne. Tu verras, Minou. J'ai vu. En effet. Avec tout ce qu'il avait bu et mangé, il doit être au fond maintenant, ton Gaetano. Et c'est pas son fric qui le ramènera. Quelques bulles au fond de sa dernière coupe de champagne, toute bleue. Du champagne bleu, tu te rends compte? T'aurais jamais dû boire cette eau. À chaque fois que tu bois, t'es épouvantable. C'est que tu me dégoûtes quand tu as bu, avec cette façon que tu as de te jeter sur moi, là. C'est épouvantable. In vino veritas, disent les Grecs. Oh bah, qu'est-ce que je raconte? Moi, c'est pas les Grecs, mais les Romains. Enfin, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais pourquoi t'arrive-t-il de boire comme ça, Jean? Tu devrais pas. Ça te fait du mal. Et puis tu sens mauvais. Et puis, je t'aime plus quand tu es comme ça. C'est incroyable cette bête qui remonte à la surface quand... Mais Eddie, crois-tu que je serais comme ça moi aussi si je... Peut-être que j'aimerais ça. Peut-être que j'aimerais ça, dis. Si moi aussi je buvais quand tu... On serait comme deux bêtes.
Deux bêtes féroces à se déchirer.